En 2005, je suis partie au Mali avec 3 autres personnes pour un voyage d'agrément. Mamadou était le guide que nous avions pour ce séjour. Nous avons été tout de suite branchés dans le milieu associatif. Nous avons visité plusieurs associations de femmes, d'enfants, de coopératives. Et Mamadou m'a parlé un petit peu de manque de structure pour accueillir les enfants en âge de maternelle. Et c'est là que on a discuté un petit peu d'un projet qu'on aurait pu avoir commun et ce que nous à Lamballe on pouvait faire pour concrétiser un petit peu son envie qu'il avait pour aider le Mali, pour aider son pays. Donc une fois revenu du Mali, tu as contacté des amis, de la famille. Comment est né Crayon de couleur ? J'ai contacté quelques amis, tout le monde a été très intéressé par l'idée de créer une association. On a élaboré quelques idées en commun et puis c'est venu tout seul, ça a découlé. Mamadou est venu en France pour les vacances en juillet 2006. On en a discuté avec les quelques personnes que j'avais consultées. L'association a vu le jour en octobre 2006. Pourquoi l'appellation Crayon de couleur ? En fait, Crayon de couleur, c'est un symbole. Mais la couleur, c'est la différence. Cette différence de culture, cette différence de personnes, de divers continents, était symbolisée en fait par les couleurs du crayon. Crayon, pour le symbole en fait pour nous en fait, nous sommes un pays de tradition orale. Et maintenant aujourd'hui, pour accéder au développement de ce pays, on passe par l'écriture, on passe par l'éducation. Et qui dit éducation parle de la parole qui est couchée et qui est donc écrite par qui? Avec quoi? Le stylo, donc le crayon. Donc c'est ça le symbole en fait de Crayon de couleur. Puisque l'école est le tremplin aujourd'hui. Bon, mais je savais que au Mali, l'école maternelle n'était pas en fait très organisée, ni même financée par l'État. Et moi, j'ai pas eu la chance, bien sûr, de faire la maternelle, que nous appelons en fait le jardin d'enfants. Et donc l'idée m'est venue en fait de faire en fait un jardin d'enfants. Mais comment? En faisant une ONG ou des trucs comme ça. Donc, l'idée de l'association est venue plus tard avec la rencontre de Fabienne. Crayon de couleur est constitué, un jardin d'enfants est en projet. Donc, qu'est-ce qui a été réalisé pour avoir l'argent? Parce que c'est l'argent qui est nécessaire pour construire un jardin d'enfants. Là, ça a été la première chose que nous avons mis en place. C'était l'organisation de manifestations pour récolter de l'argent. Nous avons organisé 2 ou 3 soirées cabaret. Nous avons organisé un repas malien, une soirée loto. Beaucoup d'adhérents, beaucoup d'adhésions. L'année dernière, nous étions autour de 150 adhérents, l'année 2007. Et là, juin 2008, nous sommes arrivés à 130 ou 140, à quelque chose près. Le jardin d'enfants, il a démarré. Comment le terrain a été trouvé? Comment la construction a démarré? Où en est-on en fait? Explique-nous tout. Et en fait, les débuts n'ont pas été faciles. Donc, on a voulu en fait louer des parcelles ou des maisons. J'ai essayé aussi de voir comment on appelle les maires du quartier. J'ai discuté avec certains qui n'étaient pas du tout intéressés. Et c'est dans ce cadre en fait que je suis tombé sur cette personne qui est en fait un administrateur social et qui est le maire en fait de la commune rurale de Dorodouma qui est à Taliko, le quartier de Taliko. Et c'était en fait monsieur Ganglé Traoré. Et M. Ganglé Traoré, c'est ce maire. On a pour finaliser les papiers, on en a discuté un bout de temps. Et puis j'ai compris que là, il m'avait dit que lui aussi, il a besoin en fait de jardin d'enfants dans sa commune. Il n'a besoin que de construire. Il a tout sur place et il peut en fait nous venir en aide, nous offrir le terrain, nous donner tout ce qu'on a besoin pour que seulement ce soit construit dans son quartier. Et on a demandé à ce que quelqu'un de Crayon de couleur en France puisse venir voir de ses yeux, c'est un peu naze mais je le dis, et être sûr et puis mettre en fait un protocole d'accord. Et on a délimité un grand terrain qui était à usage communautaire, qui est inaliénable bien sûr. Et sur cette base, on a fait des papiers, des protocoles d'accord qui a été signé par le maire, par le gouverneur et puis par le commandant. Donc à partir de ça, quand ils ont donné le terrain, les travaux ont effectivement commencé le 26 janvier. C'est en janvier que les travaux ont commencé. Et pour eux, au départ, c'est vrai que beaucoup de gens étaient passés pour dire on va vous faire un jardin, on va faire ceci, on va faire cela. Mais beaucoup ne sont pas revenus.
Donc présentement, le jardin d'enfants, il est presque fini. Bon, fini, les 3 classes ont été construites, la maison du gardien, la maison de la directrice, les latrines pour les enfants. Et je pense que la rentrée serait effective en octobre, Inch'Allah. Je voulais apporter une petite précision quant au fonctionnement du jardin d'enfants. Le projet que nous avons mis en place est un projet pilote parce que ce sera la première fois qu'il y a un partenariat avec une association et avec et la mairie et la commune. Nous avons signé une convention qui dit que dans 5 ans, le jardin d'enfants reviendra à la commune. Et aussi préciser qu'on a eu la chance de rencontrer Tikenja Fakoli, un chanteur bien connu et qui est un des parrains du jardin d'enfants et qui nous a déjà aidés financièrement. Mon Afrique ne serait que combat et chant d'aimer. Viens voir. Viens voir, viens voir. Toute dernière question, comment s'appelle ou comment va s'appeler le jardin d'enfants? Ah, ça c'était à la cerise sur le gâteau, ça sera les petits lamballés. Ce jardin d'enfants sera communautaire dans 5 ans parce que Créons nos couleurs qui a la gestion, Créons nos couleurs Bamako qui a la gestion avec le comité de gestion vont en fait se retirer petit à petit et laisser la gestion en fait à la population, c'est-à-dire à la mairie de Dogodouma. Dire que le maire aussi s'est engagé à prendre les frais du gardien en charge. Donc j'ai voulu ajouter ceci et puis un peu pour remercier Tikenja qui a contribué un peu à la construction du mur, voilà, qui est l'un de nos parrains. Viens voir.